vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau format. Je vous en ai parlé sur ma dernière vidéo. J'aimerais bien vous faire un petit peu des petites vidéos. On va espérer que celle-ci dure pas une demi-heure comme la dernière où j'ai dit qu'elle était petite. Pour vous parler de certains livres en particulier, les livres qui ont été des coups de cœur, des livres que j'ai lus vraiment très vite, dont j'ai envie de vous parler très vite, et pas forcément en attendant un update lecture du mois. Et donc pour cette fois, on va commencer ce format avec Tiziri d'Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Et pas Tiziri uniquement le tome 1, mais aussi le tome 2 que je viens de recevoir et que j'ai déjà dévoré. Si ça vous dit, restez sur la vidéo, on commence, c'est parti! Alors déjà, vous m'excuserez par avance, je doute fortement de garder ces deux gros bébés en main durant toute la vidéo, mais je vais essayer. Donc, avant même de vous dire de quoi ça parle, je dois vous dire que c'est non pas un, mais bien deux coups de cœur. Que ça soit le premier ou le deuxième tome, je les ai adorés, je les ai bouffés comme jamais. Le premier tome, je l'ai lu uniquement en audio. Le deuxième tome, j'ai fait un mix un petit peu audio et papier, et dans tous les cas j'ai adoré, c'était vraiment génial et je vous conseille à 100% de les lire, même avant d'avoir fini cette vidéo, tellement ils sont extra. Alors, Tiziri, de quoi ça parle? Ça parle de notre chère Tiziri, aussi appelée Blanche, qui est une faucheuse. C'est elle qui rapporte la viande pour le clan dans lequel elle vit. On est sur, normalement, la planète Terre, qui a été plus ou moins envahie par les écomères, donc un espèce de peuple un peu extraterrestre, qui aurait pris notre place sur Terre et qui l'aurait complètement chamboulé. Avec bien sûr changement complet de l'environnement, de la faune et la flore qui composent toute la planète. On n'est pas vraiment dans un roman... je saurais pas vous dire, en fait, quand je vous en parle comme ça, on dirait presque qu'on est dans un roman de science-fiction post-apocalyptique. Mais en fait, l'ambiance qui s'en dégage, c'est pas ça du tout. On est vraiment dans une ambiance assez douce, si je peux dire. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, on est vraiment dans un monde un peu à l'Avatar. Donc si vous avez aimé Avatar, vous posez même pas de questions, vous pouvez foncer directement sur Tiziri. On est vraiment dans une duologie de dingue. L'univers, il est ultra dense, il est vraiment super bien travaillé, mais tout est bien travaillé. C'est-à-dire que, sans vous spoiler, même la nature est un personnage à part entière, et même elle est hyper bien travaillée, elle est recherchée, on sent les recherches qu'a fait Alexiane Delis pour ce roman, et c'est hyper appréciable. En termes d'écriture, le roman est ultra page-turner. Il est très addictif, la plume dans tous les cas d'Alexiane Delis est hyper fluide, hyper addictive, on a envie d'y aller tout le temps. Les chapitres sont très courts, ce qui permet de pouvoir lire assez rapidement. Franchement, c'est très bien fait pour ça. En audio, c'est pareil. La personne qui lit les livres, je vous mettrai le nom quelque part, a une voix qui est très entraînante, qui donne envie de continuer, qui donne envie d'être écoutée. Donc même en audio, on n'a pas envie de s'arrêter et ça, c'était trop chouette. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, l'histoire est géniale et vraiment bien menée. On a de l'aventure, on a une petite romance, Enemies to Lovers, qui est franchement extra. Mais vraiment, elle est extra. Très slow burn, elle prend son temps, que ça soit dans le tome 1 ou le tome 2. Et ça fait trop du bien, parce que c'est vraiment bien fait. Il n'y a absolument pas de smut. Pour ceux qui craignent ça, vous êtes tranquilles. Et franchement, c'était très appréciable. Le gros plus des romans d'Alexiane Delis, et Tiziri n'échappe pas à cette règle, ce sont ces personnages qui sont superbement bien faits. Le personnage principal, déjà Tiziri, quelque chose qui est hyper intéressant, elle est albinos. C'est une caractéristique qu'on retrouve rarement dans les romans, et donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais qu'on n'en faisait pas trop.
c'est-à-dire qu'on ne pointe pas toujours cette caractéristique sur elle, et donc ça se fait vraiment de façon très douce, très fluide à nouveau, et donc c'est très agréable à lire. Le personnage est super intéressant dans le sens où c'est une jeune femme qui est ce qu'on peut considérer comme assez badass. Elle est forte, elle veut en découdre, mais pour autant, elle en fait pas trop. Elle reste humaine avec ses sentiments, avec ses craintes, avec ses doutes, et ça la rend très très humaine et ça donne très envie de s'attacher à elle. Pour tout ce qui est personnages secondaires, ils sont presque mieux, ils sont aussi bons, en tout cas je les ai tous adorés, que ça soit du côté des humains ou du côté des écomères qu'on apprend à connaître petit à petit, mais je veux pas vous spoiler pour l'instant. Donc franchement, ils sont tous aussi bons. Le deuxième personnage principal, qui est Kael, est tellement profond. On a tellement envie de le connaître, de comprendre ce qui se cache derrière son masque, au sens propre comme au sens figuré, vous comprendrez pourquoi. Donc franchement, les personnages d'Alexandre de Lys, c'est des coups de cœur à chaque fois. Dans ce premier tome, on est vraiment sur la découverte de tout un univers. Donc on a parfois quelques petites longueurs, mais qui sont pas dérangeantes parce qu'on a besoin de toutes ces descriptions pour savoir un petit peu où on se situe. Donc c'est un tome qui se lit très vite, très facilement, et clairement, je vous conseille d'avoir le tome 2 pas loin parce que vous allez en avoir besoin. Les messages qu'on retrouve dans ce roman sont super intéressants. Donc déjà, on va parler de tolérance envers soi-même et envers les autres. On va parler énormément d'écologie. Forcément, hein, on est dans un monde très végétal, donc on va parler de protection de la nature et on en a toujours besoin. Un petit rappel, ça fait absolument pas de mal. Le peuple des écomères, du coup les extraterrestres, ont un rapport à la nature qui est très intéressant, qui est très bien fait, qui est pas sans rappeler du coup encore une fois Avatar. Et j'ai beaucoup aimé les messages qui sont délivrés, et encore une fois qui sont délivrés sans forcer. On n'a pas l'impression de se prendre une bonne claque dans la gueule à chaque fois. C'est toujours dans la douceur et dans la bienveillance. Et ça, c'est vraiment un trait caractéristique d'Alexandre de Lys. Maintenant, si ça vous dit, et ceux qui n'ont pas encore lu les romans, je vous conseille de vous arrêter là pendant un petit moment. Je vous mettrai une timeline sur laquelle vous pouvez sweeper pour passer ce moment, parce qu'il va peut-être y avoir un petit peu de spoiler, parce que je vais vous parler du tome 2 que je viens de recevoir et que j'ai déjà terminé. Dans ce tome 2, nous retrouvons donc Tiziri qui a été rejoint par son petit frère Idir et Ivan, son nouvel ami, dans le village des écomères. L'objectif dans ce deuxième roman étant bien évidemment de récupérer le cœur d'Astar afin de le sauver et de sauver du coup toute la planète de haut de l'invasion de Zretos. On a une première partie qui est vraiment focalisée sur cette recherche du cœur. On a la romance entre Kael et Tiziri qui est encore plus présente, qui est encore plus forte et franchement qui est toujours plus dingue et plus waouh quoi. Mais je me suis dit assez rapidement, arrivé à peu près la moitié du livre, je me suis dit mais on va aller jusqu'où comme ça, parce que je voyais l'objectif principal se rapprocher quand même assez vite. Et en fait on a toute une deuxième partie qui est un peu plus focus sur la guerre avec les Zretos effectivement, mais aussi sur le clan des humains et sa place sur la planète de haut. Et encore une fois, c'était très bien mené et on avait envie d'aller jusqu'au bout. Je vous conseille de préparer un petit peu vos mouchoirs parce qu'Alexandre de Lys n'est pas très gentille avec nous dans ce deuxième tome. Autant elle nous apporte beaucoup de bonheur, autant elle n'est pas toujours sympa. Donc bon courage à vous, moi j'ai pleuré, j'avoue. Encore une fois, on a une histoire qui est parfaitement menée, avec toujours ces messages de tolérance, ces messages de force, ces messages bien sûr d'écologie qui ont ponctué toute l'histoire et qui sont encore une fois ultra présents et ultra agréables.
je pense à vous parler d'une petite chose qui m'a étonnée et qui m'a plu. C'est qu'Alexiane de Lys parle, il me semble dans le tome 1 aussi, des règles des femmes sans aucun tabou. Et j'ai trouvé ça trop cool d'entendre une héroïne parler de ses règles comme ça. Parce que bah oui, effectivement, quand on crapahute dans la forêt, il faut des fois se poser un peu la question. Et j'ai trouvé ça du coup super sympa d'en parler aussi simplement et aussi naturellement dans une histoire fantasy. En ce qui concerne le reste, les personnages sont toujours aussi bons, voire même plus dans ce roman. Franchement, je me demande si ce second tome n'était pas encore meilleur que le premier. Ce qui me paraissait déjà assez compliqué à faire, mais franchement on n'est pas loin. L'histoire est dingue, les personnages sont dingues, l'écriture est toujours aussi bonne. Bref, encore une fois, un gros coup de cœur. Je l'ai lu en 3 jours, allez, 2 jours et demi top chrono, en audio et du coup en papier, et je regrette pas. Tout ce que je regrette, c'est de savoir que le roman compagnon sur Kael est pas prêt de sortir et clairement ça va être très long à attendre. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai qu'une chose à vous dire, lisez-les. Lisez-les, 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 ils sont extraordinaires. Lancez-vous si vous n'avez jamais lu Alexiane de Lys. Je vous assure que ça ne sera pas du temps perdu. Et que vous allez continuer certainement sur tous ces autres romans. Parce qu'ils sont tous aussi bons. J'espère que ce petit format et cette petite présentation de ces 2 petits coups de cœur vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces romans. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de les lire grâce à moi ou non. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!